I win. Bruce a dit quelque chose à propos du fait que tu devais tous nous emmener bruncher. Oh, see, now that's cold. That's a betrayal. C'est à ce moment-là que tout est parti en vrille. Est-ce que les décideurs auraient pu réparer le DCE jusque-là? Franchement, malgré de nombreuses erreurs, oui, ils auraient pu. Mais sortir un mélange étrange de séquences retournées et de réécriture des personnages mal pensés a coulé l'ensemble du DCE. Après la catastrophe Justice League, aucun retour n'était possible. Cela amène à se demander qu'est-ce qui n'a pas fonctionné avec le DCU. Comme le brunch. Genre, c'est quoi le brunch? Tu fais la queue pendant 1 heure pour, au final, manger un déjeuner. Après le succès de la trilogie Dark Knight de Christopher Nolan, DC subissait une forte pression pour créer un univers cinématographique partagé afin de rivaliser avec le MCU de Marvel en pleine expansion. Warner a demandé à Nolan de parrainer un nouveau film Superman. C'est le péché originel qui a sapé les bases du DCU. Nolan est un réalisateur exceptionnel, mais sa sensibilité ne convient clairement pas à l'homme de demain. Ajoutez à ce mélange d'incompréhension la patte de réalisateur et le style particulier de Zack Snyder, et vous partez fondamentalement du mauvais pied. Je suis là pour aider, mais cela doit se faire à mes conditions. Man of Steel, le film choisi pour lancer ce nouvel univers partagé, atteint son apogée lorsque Superman brise la nuque de Zod. Fini le Boy Scout qui sauve les chattes des arbres. Voici une nouvelle merveille de Metropolis, forgée par la colère et la mort. Cette vision sombre du personnage était une direction audacieuse, risquant de décevoir les fans. Mais le box-office n'en tenait pas compte. Le film a rencontré un grand succès, et le studio a misé encore plus sur Snyder. Ils savaient qu'ils avaient besoin d'un parrain spirituel pour définir la direction de leur nouvel univers, et il était là, prêt et capable. Nous avions simplement l'impression que c'était un concept original et intéressant de l'opposer à un autre héros, mais un héros plus sombre, et Batman était le parfait contrepoids. Le film suivant, Batman contre Superman, l'aube de la justice, proposait une version sombre des personnages et les opposait dans une bataille cataclysmique. Le problème, c'est que nous n'avions pas assez côtoyé ces icônes du grand écran pour que ce crossover semble réellement mérité. Bruce Wayne rencontre Clark Kent. J'adore rassembler les gens. Lex, c'est un plaisir. Aïe, waouh, quelle poigne. Il ne faut pas se battre avec cette personne. Pour comparer avec Marvel un instant, c'est comme sortir Iron Man puis sortir Avengers. L'ère d'Ultron juste après. Ajoutez à ce mélange mal pensé l'introduction de Lex Luthor, Wonder Woman et un dossier numérique très étrange qui présentait une série de logos et des images de caméras de sécurité des membres de la Justice League. Le film laisse juste ce sentiment d'insatisfaction. Au moins, ils essaient de rattraper Marvel, je suppose. Cette chose vient d'un autre monde, de mon monde. J'ai déjà tué des créatures des mondes de cuir. Elle est avec toi. Je croyais qu'elle était avec toi. À ce moment, l'ambiance en ligne autour de Snyder commençait à chauffer. Il semblait y avoir une véritable tension entre ce que les fans exprimaient haut et fort et ce que DC et Warner étaient prêts à laisser passer à Snyder. Les scènes de Batman dans Batman vs Superman étaient-elles géniales? Absolument. Était-ce aussi vraiment idiot que Batman utilise des armes à feu sans discernement et tue des gens? Oui, aussi. Pendant que Snyder menait des batailles politiques sur la direction de ses prochains films, David Ayer adaptait Suicide Squad, initialement salué comme un triomphe créatif. Puis, à mesure que les fans devenaient plus bruyants sur le fait qu'ils n'adhéraient pas au ton sombre et mélancolique de Snyder, les dirigeants de Warner ont décidé de réorienter le film. Sérieusement, qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Nous sommes des méchants, c'est ce qu'on fait. Une nouvelle campagne marketing a vite été lancée, avec des images remontées qui rapprochaient le projet de Les Gardiens de la Galaxie. Des retournages ont été commandés, et le produit final ressemble à ce qu'il est. Un film réalisé par un auteur, puis découpé en morceaux et transformé en jukebox musical. Captain Boomerang et Harley Quinn ont chacun environ 3 scènes d'introduction dans le film. C'en est presque risible. 3 exemples consécutifs montrent combien DC semblait être un navire sans capitaine. Aucun architecte créatif ou superviseur de l'univers ne guidait les choses de façon créative, sans implication directe sur le terrain. Harley Quinn, enchantée de vous rencontrer. J'adore ton parfum. C'est quoi? L'odeur de la mort? L'été 2017 a vu la sortie de Wonder Woman, un succès critique et au box-office dont le studio avait grand besoin. On se souvient encore de ce film avec affection, ou du moins de sa première moitié, et c'est là que tout part complètement en vrille. À ce moment-là, alors que Suicide Squad et Wonder Woman sont en production, Snyder travaille d'arrache-pied sur sa version de Justice League. Est-ce que DC aurait probablement dû attendre avant de sortir son film d'équipe? Vous savez, donner au monde un peu plus de temps pour développer l'histoire? Avec le recul, oui, absolument. Il refusait de faire les efforts nécessaires
pour créer leur crossover comme Marvel. Ils semblaient lutter à la fois contre des attentes internes et externes sur ce que ces films devaient être. Et tout cela les a rattrapés avec ce projet. Donc tu es rapide? Ça me paraît un peu simpliste. Je rassemble une équipe. Arrête-toi là, j'en suis. Tu en es? Justice League a fait irruption dans les salles de cinéma, mais pas avant que Snyder ne soit évincé et que d'énormes parties du film ne soient retournées par Joss Whedon. Tripler la mise et proposer une version plus sombre de Justice League aurait-il marché? Qui sait? Sortir cette abomination où 40% des scènes de Henry Cavill ont été retournées avec un filtre de moustache en image de synthèse. Ce n'est clairement pas ce que voulait qui que ce soit. Je savais que tu ne m'avais pas ramené par affection. Je ne t'aime pas. Le film, à son tour, a connu un échec retentissant au box-office, sans parler des critiques cinglantes qu'il a reçues. Le fait que Warner ait autant raté le lancement de ce qui est sans doute la plus grande équipe de super-héros de tous les temps est presque inconcevable. C'est le genre de gâchis de potentiel qui aurait dû mettre fin à toutes les carrières. À partir de là, le DCU était à la dérive. Vers quoi cela menait-il? Qui était aux commandes? Cela changeait d'une semaine à l'autre. Aquaman rapportait 1 milliard de dollars. Shazam était bien accueilli. Puis, en février 2020, Birds of Prey n'a rapporté que 33 millions de dollars lors de son premier week-end, ce qui a choqué de nombreux commentateurs ainsi que chez Warner. Quelle leçon fallait-il en tirer? Le public souhaitait-il des personnages plus légers? Ne voulait-il pas voir Margot Robbie, l'iconique Harley Quinn, hors de la Suicide Squad? Eh bien, rien de tout cela ne semblait vraiment avoir d'importance, car une pandémie mondiale a frappé tout le monde, obligeant Wonder Woman 1984 à sortir directement sur les plateformes de streaming. Rien n'indiquait que cela allait changer. J'aurais dû abandonner à ce moment-là. Je voulais prouver à ceux qui avaient investi et cru en moi que je pouvais réussir. Et pendant un moment, il semblait que le DCE était en stase. Il n'avait pas de Kevin Feige ou de George Lucas pour orchestrer l'ensemble de l'univers. Dans le but de convaincre les gens de s'abonner à HBO Max, ils ont décidé de donner 70 millions de dollars à Snyder pour produire le montage ultime du réalisateur, connu parmi les fans sous le nom de Snyder Cut. Des séquences rallongées, ce qui semble être des heures de ralenti, et des caméos ajoutés ont tous contribué à créer un produit objectivement meilleur que le monstre de Frankenstein qu'est la version cinéma de Justice League, mais qui ne ressemble en rien à un film de super-héros classique. Le film a ses défenseurs, sans aucun doute, mais on peut tous s'accorder à dire qu'il est un peu trop complaisant, non? Cela dit, le design de Steppenwolf est bien meilleur. Cela a-t-il permis de faire grimper le nombre d'abonnés du nouveau service de streaming? Absolument. Mais cela a aussi attisé la colère et le mécontentement des partisans les plus fervents de Snyder, ce qui, franchement, est compréhensible. Warner déclare « Nous n'allons plus dans cette direction ». Puis ils sortent un produit clairement meilleur, acclamé, mais ils n'y donnent toujours pas suite. Une façon idéale de se mettre à dos vos partisans les plus fidèles. Petite parenthèse, si vous voulez connaître les plans originaux de Snyder pour Justice League 2 et 3, regardez notre vidéo via le lien en description. Big round table. 6 chaises, juste là. Mais il y a de la place pour plus. Donc maintenant, le DCU est complètement sans direction. Il n'y a pas de leader de facto. Les choses sont devenues confuses. Où va-t-on à partir de là? Warner a choisi de ne pas se soucier de construire un univers et de se concentrer sur des films à succès. À partir de là, nous avons eu The Suicide Squad de James Gunn, une version ouvertement amusante et pop des personnages du film précédent. C'est mieux que la plupart des films du DCU récents, mais ça n'atteint jamais vraiment les sommets qu'il vise. Personne ne se vante, sauf si ce qu'il montre est vraiment stylé. Ensuite, il y a Black Adam, qui est un désastre d'insipidité se faisant passer pour autre chose qu'un projet d'ego pour Dwayne Johnson. Moins on en dit sur ce projet, mieux c'est. Nous avons aussi eu Shazam, La Rage des Dieux, et The Flash, tous deux des échecs financiers et critiques. The Flash a notamment suscité de nombreuses controverses, des effets spéciaux négligés, et une méthode étrange pour un crossover censé corriger l'univers. Le projet était censé être une véritable correction de cap pour l'univers. Ils allaient instaurer un nouveau statu quo avec Supergirl et Batgirl comme nouveau duo dynamique au cœur de l'univers pour la suite. Cela n'est évidemment pas arrivé. Et le film Batgirl n'est jamais sorti, malgré la fin de sa production. Les deux derniers films du DCU, Aquaman et Le Royaume Perdu, et Blue Beetle, étaient voués à l'échec dès leur sortie. C'était trop peu, trop tard. Personne ne se souciait que le premier Aquaman ait rapporté 1 milliard. À ce stade, Warner avait ruiné la marque DC. On dit que tout le monde est doué pour quelque chose. Moi, je parlais aux poissons. Et nous savons tout ce qui se passe à partir de là. James Gunn et Peter Safran ont été appelés et engagés pour réinventer l'univers étendu DC. Ils l'ont renommé l'univers DC, ce qui n'est absolument pas déroutant ou agaçant,
étant donné que c'est exactement le même nom que le matériau d'origine. Pour revenir à la question, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné avec le DCU? Sur notre chemin. Et... Oui, c'est ta main, Inaue. Très bien. Warner n'a jamais désigné de producteur pour superviser tout le projet avec la vision créative de Kevin Feige chez Marvel. Ils ont donné le projet à un réalisateur qui s'est laissé emporter en développant sa vision de ce que DC pouvait être. La force et la faiblesse ultime de Marvel, c'est que c'est une expérience de narration partagée. Des centaines de personnes travaillent sur de nombreux films pour créer une vision créative commune. Avoir un producteur à la tête est une excellente décision, car il n'imposera pas de directives stylistiques. Il va seulement freiner les idées ou impulsions les plus extravagantes d'une équipe créative spécifique. Lorsque DC a choisi de confier le poste de figure de proue à Snyder au départ, ils n'ont pas réfléchi à quel point il pouvait être difficile de gérer une personne créative sans aucun contrôle ni contrepoids. Un autre défaut évident dans le processus était le fait que DC ne voulait pas imiter ouvertement la méthode Marvel. Ils étaient complexés à l'idée d'être perçus comme de simples imitations bon marché. Cependant, la structure que Marvel a mise au point est objectivement la meilleure façon d'essayer de créer un univers partagé. Démarrer avec des films solo centrés sur l'origine, passer à un crossover, puis mener à une conclusion épique avec un grand méchant comme Thanos dans Endgame. Se précipiter vers un film Justice League avant d'avoir correctement posé les bases leur a causé des problèmes bien plus importants que ce que quiconque aurait pu anticiper. C'est dingue. Hein, quoi? Maintenant, c'est dingue. Vous, les cinglés, feriez mieux de savoir ce que vous faites. Et puis, par-dessus toutes ces innombrables mauvaises décisions, le choix d'essayer de redémarrer l'univers avec Flash, puis de l'abandonner instantanément, ainsi que de ne jamais vraiment choisir un responsable créatif pour guider les choses, étaient des obstacles insurmontables. Jusqu'à l'arrivée de Gunn et Safran, DC n'avait littéralement jamais eu de figure de proue, qui n'était pas impliquée dans la production réelle des films. Cela nous amène à la question évidente qui se pose. Est-ce que Warner répète les mêmes erreurs qu'avec Snyder en installant Gunn à la tête du studio et comme principale force créative? Seul l'avenir nous le dira. Jusqu'à présent, cela semble fonctionner pour eux. Mais que se passera-t-il si Gunn réalise quelque chose qui ne marche pas ou qui n'est pas acclamé par la critique? Qui osera lui dire non? Heureusement, Gunn essaie aussi de laisser d'autres créateurs raconter des histoires à leur façon. Il a répété à plusieurs reprises qu'il n'y a pas de style maison pour les films DC, qu'il veut que les scénaristes et réalisateurs apportent leur propre voix à l'univers. Ce qui, encore une fois, en théorie, semble génial, mais n'est-ce pas comme ça qu'on s'est retrouvé dans une situation compliquée au départ? Seul le temps nous le dira. Eh bien, c'est tout pour cet épisode. Qu'en pensez-vous? Le DCU va-t-il commettre les mêmes erreurs que le DCEU? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et bien sûr, comme toujours, merci de mettre un j'aime et de vous abonner pour plus de vidéos nostalgiques comme celle-ci.